Salut chers tous, je suis votre frère en Christ, Armand Delacroix, auteur du livre Je refuse d'être pauvre. Dans cette vidéo, je vous fais une brève présentation de la vision fondatrice de la Force U. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. C'est parti. La vision fondatrice de la Force U. Vous convenez avec moi que l'homme est un être spirituel possédant un corps et qui vit dans une société. Réussir sa vie, c'est d'abord être spirituel, c'est-à-dire être connecté à Dieu. Et ensuite, cette connexion au divin doit impacter tous les autres domaines de la vie. Le constat aujourd'hui est que plusieurs chrétiens sont très spirituels, ce qui est une chose à féliciter. Malheureusement, au niveau d'impact social, il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas parce que tu pries le vrai Dieu que tu seras forcément heureux dans ta vie et que ta vie financière sera parfaite. On peut être très bon croyant, être même un bon serviteur de Dieu et vivre dans les dettes, la pauvreté et la tristesse. N'est-ce pas ce qui est arrivé au prophète serviteur de Dieu dont nous parle la Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 4, où une femme veuve dont le mari était un prophète est allée voir le prophète Élisée pour lui expliquer que le créancier est venu réclamer l'argent que lui devait faire son mari. Et comme elle n'avait pas d'argent, le créancier était prêt à faire de ses enfants des esclaves afin de régler leurs dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète, sans le vouloir, a laissé sa famille dans les dettes. Il est grand temps, pour nous aujourd'hui chrétiens, il est grand temps d'occuper une place importante dans la gestion de notre société qui est de plus en plus capitaliste. C'est pourquoi nous, certains chrétiens, sans distinction de dénomination, avons décidé de créer une association dénommée la Force U, dont le but est la création des richesses afin que tous aient une vie paisible et épanouie. Pour que vous compreniez ce qu'est la Force U, reprenons l'exemple biblique de la veuve qui est allée voir le prophète Élisée. Élisée va lui demander, « Femme, qu'as-tu chez toi ?» D'abord, elle dit rien. Ensuite, elle dit un peu d'huile. Rien est la pire réponse que vous pouvez donner. Si je te demande aujourd'hui, toi qui m'écoutes, quelle semence as-tu portée en terre dont tu attends la récolte? Combien d'argent as-tu investi dont tu attends un retour sur investissement? Ou bien même si je te demandais, que fais-tu comme activité? Ou que veux-tu faire? Si les réponses à ces différentes questions se trouvent être rien, laisse-moi te dire que tu es mal barré. Le prophète Élisée, quand il entendit la femme dire qu'elle a un peu d'huile, il va lui dire, va demander des vases et n'en demande pas en petit nombre. Ensuite, enferme-toi avec tes enfants, renverse l'huile dans les vases. La femme va s'exécuter. Quand elle finit de renverser l'huile, elle revient vers le prophète qui lui dit, va vendre l'huile, paye ta dette et vis avec le reste. La solution qu'Élisée donne à cette veuve pour résoudre son problème est pleine d'enseignements. Il ne lui dit pas, comme tu crois en Dieu, va prier. Certainement qu'un miracle viendra pour résoudre ton problème. Mais pour solutionner le problème de la dame, le prophète lui a plutôt montré le principe divin qui est le travail. Bien-aimé, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une source de bénédiction. La veuve s'est mise au boulot en créant une activité. Et quand elle a fait une bonne partie du boulot, en se déplaçant auprès des gens, premièrement, en se déplaçant auprès des gens de son voisinage. Deuxièmement, en demandant des vases qu'elle transporta dans sa maison. Elle a tout fait pour convaincre les gens de lui donner leurs vases. Ensuite, elle a renversé l'huile dans ses vases et pour cela, elle a impliqué ses 2 enfants. Tu lui présentais les vases au fur et à mesure qu'elle les remplissait. Les enfants eux-mêmes ont participé à la création de cette activité. Notez bien, c'est pendant leur travail entrepreneurial que Dieu a manifesté le miracle. Dieu agit toujours pour donner un bon résultat au travail que nous faisons. Alors ne nous arrêtons pas à la prière et à l'adoration. Agissons pour créer des activités et ces activités-là vont nous apporter l'indépendance financière et la richesse. Après que les vases furent tous remplis, elle est retournée auprès du prophète. Et le prophète lui a dit, va vendre. Oui, le travail continue. Elle a fait une première partie en allant chercher les vases, en allant remplir les vases. Mais ensuite, le prophète lui dit, va vendre.
Lorsque tu auras fini de vendre, paie ta dette et puis vis avec le reste. Il lui a montré une activité, il lui a montré un travail et elle s'est exécutée. Cette femme a certainement mis un plan commercial en place, un plan marketing pour vendre son huile. Imaginez, si cette femme était paresseuse, elle n'aurait pas de résultat. Ses 2 enfants seraient vendus comme esclaves. La paresse doit être enlevée du système de fonctionnement de tout chrétien. Frères et sœurs, pour que nous comprenions bien ce qu'est la force U, nous devons rentrer dans l'esprit de Jésus lorsqu'il fait sa prière en Jean chapitre 17, du verset 21 au verset 23. Jésus dit ceci dans sa prière à Dieu. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez dans ce passage, le Seigneur parle de fusion. Il parle d'union entre le divin et le matériel. Et c'est ça la force U. La force U, c'est la force de l'union. C'est la fusion entre le divin et l'humain. Notre force, c'est d'être unis entre nous. Ensuite, d'être unis à Dieu, de qui provient toute bénédiction. Je vais vous expliquer cette vision, cette union au travers du logo de la force U dans une autre publication. Retenez simplement que la force U est une association pour les entrepreneurs chrétiens ouverte aux non-chrétiens. Et la devise de la force U, c'est l'union fait notre force. Mais lorsqu'on parle d'union, on parle d'être unis entre nous et être unis à Dieu. Tout le monde, je dis bien tout le monde peut être membre de la force U. Tout le monde peut être membre de cette association. Que vous soyez fonctionnaire du public ou du privé, commerçant ou commerçante, étudiant ou étudiante, sans emploi, porteur de projet ou entrepreneur, cette association est ce qu'il vous faut pour construire un avenir meilleur. Rejoignez-nous donc. Si vous souhaitez avoir d'autres sources de revenus, ou si vous cherchez une activité rentable, ou investir intelligemment votre économie, ou pour gagner des intérêts, ou si vous avez simplement une activité et avez besoin de financement, rejoignez-nous. Comment adhérer à la force U? Le droit d'adhésion de la force U est actuellement fixé à 10 000 francs CFA seulement pour les premiers membres. L'adhésion est unique et n'est pas renouvelable. Les cotisations mensuelles sont pour l'instant fixées à 1 000 francs CFA. Aussi, une commission d'affiliation de 10% et des bonus sont offertes à tous ceux qui font grandir la communauté. Pour adhérer, vous pouvez vous inscrire sur le site web laforceu.com ou nous appeler simplement au plus 225 0505 74 56 64. Pour finir cette brève présentation, abonnez-vous à notre chaîne, visitez le site web laforceu.com. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp d'information ou appelez-nous. Toutes les infos et les liens sont dans la description de cette vidéo. Dieu vous bénisse. Shalom. Je t'aime, Jésus, que je t'aime, que je t'aime. Tu es merveilleux et je veux voir ton visage, les marques de ton amour, oh Jésus, Jésus, que je t'aime, que je t'aime. Oh, tu es merveilleux et j'aime voir. Je me contemplais ton visage, ton amour. Oh, Jésus, Jésus.
je t'aime, que je t'aime.